Eh bien bonjour, vous êtes avec Outreplume, et aujourd'hui, nous allons explorer le concept suivant, un jeu de rôle sur table World of Warcraft. Alors certes, il existait déjà autrefois un RPG book, mais il n'est plus d'actualité, il n'a pas été mis à jour depuis bien longtemps. Il y a aussi des tentatives de jeux de rôle amateurs, par exemple, on a même un système français qui récupère du Donjons et Dragons et qui le réadapte pour World of Warcraft. Mais du coup, je voulais vous présenter ma propre façon de voir les choses. Première chose, le principe, c'est d'explorer le monde de World of Warcraft en jeu de rôle sur table. Ça donne plus de liberté que sur le jeu vidéo, parce que là, c'est l'imagination qui travaille. On n'a pas besoin de toute une équipe pour faire des cinématiques, pour créer des nouveaux personnages, pour créer des nouvelles images, tout ça, créer une nouvelle map. Grâce à cet univers, qu'on peut dire complet, qui se complète toujours depuis des années, vous avez beaucoup d'idées, de thématiques que vous pourriez aborder. Et tout ça, ce sera à vous de le prendre en main. Vous pourriez revivre des événements importants de l'histoire, la guerre du Northrend, du débarquement jusqu'au sommet de la couronne de glace pour affronter le roi Lich, le siège d'Orgrimmar pour destituer Garrosh Hurlenfer, ou la guerre des épines jusqu'à ce que Sylvanas brûle l'arbre monde. Vous pourriez également faire des uchronies. Qu'est-ce qui serait passé si... Et si les personnages changeaient l'histoire? Et si, à la troisième invasion de la Légion Ardente, Gul'dan avait fait un pacte avec le roi Lich Bolvar, mort-vivant et démons travailleraient de concert. Mais vous pourriez aussi partir dans votre coin pour faire vos propres aventures, revisiter des zones avec de nouveaux enjeux. Que se passe-t-il en Draenor maintenant que l'histoire principale ne s'y déroule plus? Imaginez des zones floues. À quoi ressemble la mystérieuse région dans les royaumes de l'Est, détruite par Eldemort lors du cataclysme? Vous pourriez aussi créer de nouvelles zones. Et s'il y avait un royaume ici, et une île là, qu'est-ce que ce serait? Et s'il existait un monde avec de nombreux points communs avec Azeroth? Comment je verrais ça? Il y a quelque chose qui est principal, qui fait pour moi l'ADN de World of Warcraft, ce sont ses classes. Lorsque vous créez un personnage dans ce jeu, un personnage joueur, il disposera d'une classe et d'une race. En fonction des choix que vous faites, ça donne différents bonus. Pour la race, vous auriez une ou plusieurs compétences utilitaires. On peut imaginer pour un elfe de la nuit qui peut se dissimuler dans les ombres. Quand on est un elfe de sang, on peut siphonner l'énergie magique et lorsqu'on est Pandaren, on résiste mieux aux dégâts de chute et aussi à l'alcool. En fonction de la classe que vous choisissez, vous auriez plusieurs spécialisations de combat. Vous auriez des points à répartir en fonction de ces spécialisations, ce qui ferait l'identité de votre personnage. Et en plus de ça, votre classe vous apporterait des techniques utilitaires. Prenons en exemple quelques classes. Le chasseur a la spécialisation précision, qui concernerait les attaques à distance tout simplement. Les tirs des arcanes, des flèches empoisonnées, à quel point il vise bien pour faire un maximum de dégâts, tout ça ce serait dans la précision. Il y aurait aussi le contrôle du familier et l'interaction avec les bêtes, qui serait géré par la maîtrise des bêtes. Et la spécialisation survie permettrait pour le chasseur de se battre au corps à corps, mais aussi poser des pièges. Et peut-être d'autres choses qui seraient du coup le chasseur qui interagit avec son environnement. Avec la spécialisation arme, le guerrier peut infliger de lourds dégâts de mêlée à une cible, mais ça pourrait être aussi les attaques à distance. Le lancer héroïque du guerrier, ce serait aussi la maîtrise des armes en général, parce qu'un guerrier, justement, dans sa spécialisation arme, est un petit peu un maître d'armes. Il peut tout aussi bien utiliser un arc. Avec la spécialisation fureur, il pourrait faire des attaques en mêlée, multi-cibles. C'est aussi avec fureur qu'on verrait l'efficacité de ses cris de guerre, et aussi d'autres techniques un petit peu plus utilitaires, par exemple s'enrager pour devenir plus fort, ou se désentraver. Et enfin, avec la spécialisation protection, ce serait pour se servir de son bouclier, pour se protéger et préserver ses alliés. En sort utilitaire, le guerrier pourrait par exemple avoir charge. Ça pourrait être par exemple un passif, lorsqu'il charge, ça lui donne des bonus que les autres n'ont pas. Et enfin, dernier exemple, le prêtre, qui aurait pour la spécialisation discipline la capacité de créer des boucliers, que ce soit pour réduire ou bloquer des dégâts que subissent les alliés. Dans la spécialisation ombre, le prêtre pourrait faire des dégâts sur la durée, mais il pourrait aussi faire des attaques mentales, voire du contrôle mental. Et pour ce qui est du sacré, ce serait plutôt des soins directs, que ce soit en mono-cible ou en zone. Et également la dissipation des effets négatifs. En sort utilitaire, il pourrait avoir la résurrection, voire, si on est un petit peu plus foufou, la résurrection de masse. Du fait que c'est un jeu de rôle, le but c'est un petit peu de jouer ce qui vous plaît, on pourrait même imaginer de nouvelles classes jouables. Le bricoleur, qui a été demandé par tant de joueurs. Le brise au sort, chez les elfes de sang, c'est une classe spéciale. Ou alors les gardiennes, comme chez les elfes de la nuit, qui se rapprocherait un petit peu du voleur, mais avec des sorts un petit peu différents. Par exemple, Maiev peut
peut utiliser le sort de transfert qu'utilisent les mages pour se téléporter un petit peu plus loin. Et il y aurait aussi des nouvelles races jouables. Les vricules, les nagas, les ogres. Et si je vous dis tout ça, bah peut-être que ça peut vous faire rêver. Et pour moi, c'est aussi ça l'intérêt du jeu de rôle, à imaginer ce qu'on voudrait faire, et c'est l'expérimenter. Moi, ça me donne envie de tenter l'expérience. Et vous ?